Avec l'association Fight for Dignity, elles utilisent le karaté pour guérir, car vous allez le voir, l'activité physique ici est considérée comme un soin. Le reportage de Mathéo Rollet. Bonjour. Est-ce que je pourrais assister à la séance de karaté? Mais bien sûr, sans souci. Avec le kimono, ce sera mieux. Merci beaucoup. Maintenant que je suis en tenue, pour vous expliquer un petit peu mieux, je suis dans une maison pour les femmes, ici en banlieue parisienne, qui dépend d'un centre hospitalier. Et avec l'association Fight for Dignity, on va assister à une séance de karaté. Attention, la précision est bien importante, ce n'est pas un cours, qui va aider les femmes victimes de violences à reprendre de la confiance, à reprendre de l'estime de soi. Allez, je vous emmène pour cette séance de karaté donc. Là, on met les tatamis sur la partie bleue. Et non pas rouge, pour éviter aussi d'avoir une couleur un peu trop vive et agressive. Donc tout est vraiment pensé. En général, la lumière est tamisée. Pareil, pour pas que ce soit trop agressif. Et puis également, pas de vitre, pour pas qu'elle se voie. Qu'elle n'ait... c'est vraiment... l'idée, c'est qu'elles ressentent leur corps. Le fait que je vois des autres femmes comme moi, des femmes des victimes de violences conjugales, ça m'a encouragée pour avancer dans ma vie privée. C'est la première fois que moi, je prends le karaté. Avant le fait que j'étais petite, c'est mon rêve. J'ai jamais imaginé de faire ça maintenant dans cet âge et tout. Mais ça m'a touchée. La pratique physique, elle m'a aidé beaucoup pour sortir tous les sentiments négatifs. L'atelier de karaté Fight for Dignity est pleinement intégré au parcours de soins proposés dans les structures médicales. Donc c'est bien du sport pour soigner, c'est du sport santé. Là, c'est relâché. Attention, relâchement. Attention, relâchement. Attention, relâchement. Sophie, il y a un vrai sentiment d'utilité aussi. Ouais, carrément. Il y a un sentiment d'utilité. Le partage, déjà quand on enseigne, c'est qu'on a envie de partager. Mais quand on enseigne à un public spécifique comme ça, c'est encore plus fort. Parfait. Allez, on bouge sur le côté pour se relever, pour protéger son dos. Bon, les femmes sont encore en pleine séance juste à côté de moi, mais il faut savoir que les enseignantes comme Sophie, elles ne sont pas choisies au hasard. Parce que d'abord, Sophie, elle est diplômée d'État et surtout, elle est formée au stress post-traumatique dont souffrent ces femmes pour les aider un maximum dans leur démarche. Regardez pas la personne que vous croisez, ça veut dire non, je ne veux pas. C'est clair pour tout le monde, vous choisissez. À quel point toi, tu as appris sur ta personne que tu ne savais pas avant sur toi? Est-ce que tu te sens courageuse, forte? Est-ce que tu te sens... Ah ouais, cette question, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai retrouvé une femme qui était enfermée en elle-même. Ici, j'ai appris à m'ouvrir, à m'aimer, à me faire plaisir, à profiter de la vie et avancer. Franchement... j'ai tout appris. J'ai appris à me découvrir. Je ne savais pas que j'avais le droit d'être heureuse et de crier si j'ai envie de crier, de rire, d'éclater de rire si j'ai envie d'éclater de rire. Donc du coup, franchement, rien qu'à y penser, ça me fait plaisir. Parfait, ça. Tu t'en prends à la maison. Pitchy, ok, parfait, on relâche. On monte un peu la difficulté, je me sens bien motivée là. Des fois, moi, j'ai posé la question pourquoi j'ai pas fait ça avant. C'est ça ce qui m'a touchée, parce que j'ai passé des moments difficiles et toujours je suis reliée avec le passé, avec la violence et tout. Mais
D'un côté, ça va mieux. Tu sais, on se dit souvent bravo en se faisant un check. Tu penses qu'on peut se faire un petit check pour que je te dise bravo? D'accord, merci. Check. Bravo. Allez, je te fais un petit check. Voilà, le